Conduis, Seigneur, ces cultes, toi-même qui depuis dès la fin, communique la vie dans chaque étape de ces cultes. Au nom de Jésus, je ainsi prier. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia, Hosanna. Acclamons le Seigneur. Élysée. Oh, à gauche. Oh, à droite. Oh, devant. Oh, derrière. Oh, en haut. On va bénir le Seigneur.
Le ressuscité des troisième jour. Je ainsi prie. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous restons debout. Nous allons lire un texte dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, 18 à 19. Et du 23 au 26e verset. C'est l'unique texte que nous avons. Matthieu 9, 18 à 19 et 23 à 26. Amen. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Amen. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. 23 à 26. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit: retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Elle s'est moquée de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Les bruits s'en répandit dans toute la contrée. Acclamons la parole. Amen. Mettons-nous. Que Dieu bénisse votre présence en ces lieux. Amen. Le texte que nous voulons partager s'intitule, le thème plutôt, le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Alléluia. Amen, amen.
Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit à Jésus. Amen. Rien. Il est celui qui ramène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Amen. Il est celui qui restitue les années que les sauterelles ont dévorées. Amen. 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 Il est capable de ressusciter quelque chose Amen. qui était mort. Amen. Il est capable de te restituer ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Le miracle est encore possible. Amen. Nous voulons rappeler ce que on a eu le vendredi, la nuit du vendredi. Il s'agit d'une histoire d'une veuve qui a perdu son mari. Cette veuve avait des enfants. Et le mari est mort avec des dettes. Et le créancier est venu demander l'argent. Parce que quand bien même le mari est mort, mais ce mari est lié à sa femme par le lien du mariage. Son mari avait signé un contrat quelque part. Et il y a un lien entre lui et là où il a emprunté l'argent. Alléluia. Amen. La femme n'avait pas d'argent. Le créancier a dit, comme tu n'as pas d'argent à me donner, eh bien, tes enfants deviendront des esclaves. Donc tes enfants vont remplacer la dette. Alléluia. Et la femme a crié à Élisée le prophète. Il lui a raconté l'histoire pour lui dire, mon mari, ton serviteur est mort. Et toi, tu sais qu'il craignait Dieu. Et voilà, le créancier est venu. Il vient pour réclamer la bénédiction que nous avons eue avec mon mari, afin que nos enfants deviennent des esclaves. Quand on est esclave, on n'est pas libre, on est contrôlé. C'est impossible de faire quelque chose. Impossible. Parce que tu es esclave. Or, un homme ne peut pas être esclave d'une autre personne. Non. Alléluia. Amen. Le prophète a donné des instructions. La femme a obéi parce que les enfants étaient chers à ses yeux. Et nous sommes tous des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des enfants. Amen. Et l'ennemi nous réclame. L'ennemi nous réclame. Parce que nos pères ont fait des choses. Alléluia. Nos pères ont fait des choses qui n'ont pas glorifié Dieu. Et l'ennemi maintenant vient pour nous réclamer. Voilà pourquoi nous subissons des problèmes. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans nos vies. Même nos enfants sont réclamés à l'Éternel. Parce que nous-mêmes, nos parents, les parents, nous ne marchons pas bien. Et l'ennemi vient pour réclamer. Parce que nous devons à l'Éternel. Il nous a tellement beaucoup donné. Et l'Éternel et nous, à notre tour, on ne fait rien pour ces dieux. Alléluia. Amen. Quelque part, nous avons des dettes envers Dieu. Mais le créancier est venu maintenant pour réclamer nos enfants, réclamer nos bénédictions. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas des enfants physiques, mais tu attends une bénédiction quelconque, l'ennemi réclame cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme aussi le prophète Élie plutôt, qui avait arrêté la pluie en Israël. Il y a eu la sécheresse, la famine. L'Éternel lui dira, va à Sarepta.
j'ai ordonné à une veuve de te prendre en charge. Et le prophète, quand il est arrivé à la ville, à la porte de la ville, il a rencontré la veuve qui ramassait les petits bois. Parce que chez elle, elle n'avait qu'un pot de farine et une cruche d'huile. Elle ramassait les petits bois pour qu'elle fasse du pain. Alléluia, pour elle et son fils. Et après, ils vont mourir parce qu'ils n'avaient plus rien. Juste un pot de farine et une cruche d'huile. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu, quand il a vu cette femme, dira, femme, donne-moi à boire s'il te plaît. Et la femme est partie chercher de l'eau. Elle a donné à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dira ensuite, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain, un morceau de gâteau. Alléluia. Amen. La femme dira, dans ma maison, je n'ai qu'un pot de farine et une cruche d'huile. Je n'ai encore rien. Donc si je te prépare ça et que tu manges, moi et mon fils, nous allons manger quoi? L'homme de Dieu dira, oui, c'est bien ce que tu as dit. Tu as un peu de la farine et de l'huile. Oui, mais va préparer ce pain. Donne-moi d'abord. D'abord moi. Car ainsi dit l'Éternel, le pot qui est dans ta maison ne manquera pas de farine. Et la cruche qui est dans ta maison ne manquera pas d'huile. Jusqu'à ce que l'Éternel va faire pleuvoir. Alléluia. Amen. Et la parole s'est accomplie comme l'homme de Dieu l'a proclamé. Amen. Amen. Le miracle est encore possible, bien-aimé. Je dis à quelqu'un que le miracle est encore possible. Amen. Ne désespère pas. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Ton Dieu est le dernier mot. Amen. Il est capable de transformer ton histoire. Amen. Capable de changer ton histoire. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de conseiller. Amen. Il est Dieu. Amen. Et il règne. Alléluia. Acclamons, c'est Dieu. Acclame ton Dieu. Il est capable. Voilà que Jésus parlait avec des gens, il enseignait. Et un chef est venu lui voir pour lui dire, ma fille est morte. Ma fille est morte à la maison. Mon problème est mort. Ma situation est morte. Ma bénédiction est morte. Mon projet est mort. Je ne vois plus clair. Je ne vois plus clair. Alléluia. Mes études sont mortes. Mon travail est mort. Mon commerce est mort. Ma santé est morte. Mon dossier est mort. Viens Jésus, viens. Afin que tu imposes la main. Afin que ma fille vive. Alléluia. Quelle foi. Alléluia. Amen. Ma fille est morte. Mais je viens Jésus vers toi pour te dire, viens. Impose ta main à ma fille et ma fille vivra. Amen. Cet homme était positif. Parce que le miracle n'est pas encore passé, bien aimé. Amen. Parce que chez lui à la maison, les gens pleuraient. Les gens se lamentaient parce qu'une fille est morte. La bénédiction, elle est partie. Le désespoir, c'est fini, il est mort. C'est fini. Quand Jésus est venu, il a trouvé les joueurs de flûte et la foule. Alléluia. Les joueurs de flûte avec les cantiques mélancoliques.
pour bien accompagner le mort. Amen. Amen. Des cantiques qui font pleurer pour que les gens pleurent encore. Mais la foule qui s'est lamentée, qui pleurait. Oh. Quand Jésus est entré, il dira, l'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Amen. Gloire. Il est celui qui appelle la mort sommeil. Amen. Et les gens se sont commencés à se moquer de Jésus. Ils ne savaient pas que lui, c'est la résurrection. Alléluia. C'était comme ça avec Lazare, son ami. Oh, Jésus. Quand on est venu annoncer que Lazare est mort, Jésus a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Mais Jésus d'abord a dit à la foule, écartez-vous. Écartez-vous la foule. Les joueurs de flûte, la foule, écartez-vous. Cet enfant n'est pas morte. Elle dort. Amen. Écartez-vous parce qu'elle va revivre. Alléluia. Cet enfant va revivre. Amen. Gloire. La foule est là pour changer de décision. Alléluia. La foule influence même les chefs. Influence. Vous savez, quand Jésus était arrêté, il était devant Pilate. Et dans chaque fête, un prisonnier devait être libéré. Alléluia. Amen. Et Pilate dira, qui voulez-vous que je libère? Qui? La foule. Pilate demande à la foule. Oh, Jésus. Amen. Amen. La foule dira, libérez Barabbas. Que ce Jésus-là soit crucifié. Oh, Jésus. Et le gouverneur Pilate dira, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, cet homme? Je lave mes mains devant vous. Je suis innocent de son sang. La foule dira, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Nous voulons que ce sang, la conséquence de ce sang, tombe sur nous et sur nos enfants. Les enfants des ignorants. Alléluia. Ignorants qu'ils sont. Mais on subit la conséquence, les conséquences du sang de Jésus. Oh, la foule peut influencer quelque chose de mal. Parce que quand Bartimée criait à Jésus, à Jéricho, la foule l'empêchait à crier. Alléluia. Amen. La foule l'empêchait. Il criait, fils de David, aie pitié de moi. Mais la foule l'empêchait. Mais il a encore crié plus fort. Et l'homme de Galilée a entendu. Alléluia. Il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Malgré la foule bien-aimée, Jésus va écarter la foule pour te donner la vie. Alléluia. Pour te donner la vie. Amen. Parce que le miracle n'est pas encore passé. Alléluia. Quand il est venu, il a regardé la fille qui dormait. Il a juste étendu la main. Il a pris la fille et l'a relevée. Alléluia. Étendez juste sa main. A pris l'enfant. Hop. Celui qui était mort est ressuscité. Le miracle n'est pas encore passé. Rien n'est impossible à ton Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Quand toi tu vois que c'est fini pour toi, mais pour Dieu ce n'est pas encore la fin. Alors ne désespère pas. Oh, yes. Ne crois pas que c'est fini. Parce que c'est Dieu est capable d'agir même en dernière minute. Amen. Il est capable. Amen. Et quand Jésus agit, le monde s'étonne. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une folie pour le monde. Une folie. Ouais. Parce que quand il est venu, il a dit,
L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. La foule s'est moquée de lui. Est-ce que les gens se moquent de toi? Alléluia. Que la foule se moque de toi. Qu'elle continue à se moquer de toi. Mais ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le miracle n'est pas encore passé, bien-aimé. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie à qui il veut. Parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Il s'appelle la résurrection. Alléluia. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Qu'est-ce que tu attends de la part de ton Dieu qui ne s'accomplit pas? Ta bénédiction, tu l'as perdue. Oh. Il y a des gens qui ont conçu spirituellement. Il y a des gens qui ont enfanté spirituellement. Mais les enfants sont morts. Parce que l'ennemi les a réclamés. Alléluia. Amen. Mais Jésus est capable de ressusciter cette bénédiction. Amen. Je veux que, bien-aimé, que ta foi s'augmente. Amen. Alléluia. Je veux que ta foi s'augmente. Ne crois pas que ton Dieu t'a abandonné. Ne crois pas qu'il t'a délaissé. Il est avec toi. Il est au contrôle de ta situation. Amen. Le capable de confondre tes ennemis. Amen. Ceux qui se complotent contre toi. Amen. Amen. Le capable d'ouvrir une porte. Une porte. Le capable de toucher le cœur. Amen. De toucher le cœur. Amen. Le capable, il est capable, c'est Dieu. Alléluia. Le capable. Amen. Même si le monde a dit des choses, même si les médecins ont dit des choses, leur dernier mot appartient à Jésus. Pas au médecin, pas au monde, pas à la famille. Jésus est capable de transformer les situations. Que ta foi s'augmente, bien-aimé. Que ta foi s'augmente. Parce que la nuit, dans mon rêve, j'ai vu quoi? Quelqu'un m'accompagnait. Il m'accompagnait dans le cimetière. Et je suis arrivé devant la porte. Je regardais que des tombeaux. Des tombeaux. Des sépulcres. Alléluia. Amen. Je vis beaucoup de tombeaux. Beaucoup de sépulcres. Mais Jésus est celui qui ramène la mort à la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il est capable de dire Lazare, sors. Et ton problème sort. Ta situation sort. Ta maternité sort. Tes problèmes sortent. Tes santé sort. Parce qu'il y a la résurrection. Je dis Seigneur, pourquoi c'est ton nom? Pourquoi tu m'as montré ça? Il m'a dit parce que je suis capable de ressusciter ceux qui sont dans le sépulcre. Je suis capable de ressusciter ton problème. Il est Dieu. J'étais conduit dans le noir. Je ne voyais même pas la personne qui me conduisait. Je ne voyais pas. Ce que j'ai vu les tombeaux. Ah, le miracle n'est pas encore passé. C'est quoi cette maladie devant Jésus? C'est quoi cette maladie devant Jésus? C'est quoi cette stérilité devant Jésus? C'est quoi? C'est quoi, bien-aimé? Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Le nom est puissant. Le nom qui donne la vie. Le nom qui ressuscite. Le nom qui restaure. Le nom de Jésus. Et l'ennemi a peur de ce nom. Alléluia. Nous allons prier après. Pendant ce temps, je vais m'apprêter pour la Sainte Seine et nous allons aussi donner les offrandes après. Soyons à l'attitude de la prière. On est conduit par la chorale. Amen.
Dis à ton Dieu pendant ces temps, Seigneur, écarte la foule. Écarte la foule, Seigneur. Alléluia. Écarte les joueurs de flûte. Qu'ils s'écartent de moi. Gloire à Jésus. Un jour, Jésus enseignait beaucoup de gens, une grande foule. Et il était tard, les disciples ont dit, Seigneur, renvoie-les. Parce qu'il commence à faire tard et il n'y a pas à manger. Qu'ils rentrent chez eux afin qu'ils trouvent à manger et qu'ils restent chez eux. Alléluia. Car nous n'avons pas beaucoup. Ils sont nombreux. On n'a que 5 pains et 2 poissons. On ne peut pas nourrir toute cette foule. Jésus a demandé les 5 pains et les 2 poissons. Il a rendu grâce à Dieu. Il a rempli le pain, a distribué à la foule. La Bible dit que les gens ont mangé et il y a eu des restes. Alléluia. Une foule de 5000 personnes, s'il vous plaît, bien-aimés, avec 5 pains et 2 poissons. Jésus est celui qui multiplie. Il a multiplié. Les gens ont mangé et ils étaient rassasiés. Ils ont apporté le reste. Je veux dire à quelqu'un que tu mangeras à cette table, tu seras rassasié. Et tu apporteras le reste. Parce que Jésus a dit aux disciples, gardez les restes. Gardez bien les restes. Que les restes là ne se perdent pas. Alléluia. Amen. Ce que tu vas ramener aujourd'hui, tu ne le perdras plus. Amen. Parce que c'est à toi. Amen. La bénédiction que ton Père t'a réservée en ces jours. Amen. Seuls les baptisés par immersion ont droit à la table. Alléluia. Amen. Quand nous sommes à table, souvenons-nous toujours que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus. Avec lui. À table. Tu prends ton temps, tu parles avec lui. Comme si tu étais avec ton père biologique à table. Vous mangez, vous parlez. Sois libre et bien-aimé. Il est ton père. Il est ton Dieu. Il t'aime tel que tu es. Alléluia. Dans tes faiblesses, il t'aime. Dans tes péchés, il t'aime, tel que tu es. Il est celui qui pardonne, qui relève. Il est celui qui oublie. Il est bon, il est amour, il est merveilleux. Acclamons Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Sur le pain de l'amitié, le pain de vie.
nuit où il fut livré, il a pris du pain, après avoir rendu grâce, il est rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après la soupée, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, à chaque fois que vous en boirez. Seigneur, je te présente cette table. J'ai béni ce repas. Je le sanctifie par ton sang. Je communique la vie. Quand ton peuple, ô Dieu, mangera de ton corps, boira de ton sang, ô Dieu, qu'il soit béni et qu'il reçoive la vie qui vient de toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. Sur le pain de l'amitié, le pain de vie, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez. Jésus, tu es assis à la droite du Père. Notre avocat, c'est toi, Jésus. Tes enfants sont fatigués. Ils ont beaucoup prié. Nous avons beaucoup gêné. Il n'y a toujours pas la solution, Jésus. Quand bien même, oh Dieu, tu n'es pas sourd, tu entends. Quand bien même, tu n'es pas aveugle, tu vois, Jésus. Mais quand tu nous bénis, oh Dieu, l'ennemi nous les réclame. L'ennemi nous vole nos bénédictions. Et nous sommes bénis, Jésus. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous sommes venus à toi. Nous sommes venus, Seigneur, te consulter sur ta montagne sainte. Pour que toi, tu ressuscites. Pour que toi, tu donnes la vie. À qui irons-nous, Jésus? Comme cet enfant de la Sunamite. Elle n'avait qu'un seul fils. Et cet enfant est mort, était mort. Et Élisée, le prophète, a pris l'enfant. Il est monté à la chambre haute. Il s'est étendu sur l'enfant. Il s'est étendu sur l'enfant. Et la chair de l'enfant se réchauffa. L'enfant éternua 7 fois. Et il a repris vie. Comme
Regarde en Dieu la foule. Et dans ta main, Jésus, comme tes prophètes se sont étendus sur les enfants. Seigneur, donne la vie. 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 Car il est écrit, l'heure est venue. Même ceux qui sont dans le sépulcre entendront la voix du Fils de l'homme. Ils le vivront. Quel est le problème qui est dans le sépulcre? Entend la voix de Jésus. Quelle est ta situation qui est dans le sépulcre? Entend la voix de Jésus. Qu'il revienne dans la vie. Qu'il revienne dans la vie. Que ce problème revienne dans la vie. Que ta maternité revienne dans la vie. Que tes dossiers reviennent dans la vie. Reviens dans la vie. Reviens dans la vie. Reviens dans la vie. Que ta santé revienne dans la vie. Reviens dans la vie. Communique 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 la vie, Jésus. Communique la vie. Communique la vie, Jésus. Communique la vie, Jésus. Communique la vie. Communique la vie. Communique la vie, Jésus. Que ce problème entende la voix de Jésus. Entende la voix de Jésus. Toi le bon berger. Toi le bon berger. Tu as dit à toi de mes brebis qu'ils ne sont pas dans mon troupeau. Un jour ils entendront ma voix et ils me suivront. Qu'ils entendent la voix du bon berger. Du bon berger. Et qu'ils reviennent à la vie. Que la vie entre. Que la vie entre dans les tombeaux, dans le sépulcre, dans le sépulcre. Que les eaux reprennent de vie. Que les eaux reprennent de vie. Que les eaux reprennent de vie. Qu'il y ait de la chair. Qu'il y ait de la chair. Qu'il y ait des nerfs. Qu'il y ait des nerfs. Que le sang circule. Que le sang circule dans le veine. Que la maladie soit anéantie. Que la malédiction soit anéantie. Que l'infécondité soit anéantie. Que le blocage soit anéanti. Que la mort soit anéantie. Au nom de Jésus.
troupeau, Seigneur. Fidèle à toi, oh Dieu. Toi, tu t'es sacrifié. C'est toi le bon berger qui a donné la vie. La vie, oh mon Dieu, mon roi. Pour nous, Seigneur, qui sommes tes brebis. Je certifie, Seigneur, les offrandes, les dîmes et libéralités par ton sang précieux. Seigneur, extorte-nous toi-même par ton armée angélique.